Ça vaut le coup de revenir sur ce que les manifestants ont exprimé. On se méfie de toute évidence des autorités, de nous aussi, les médias. Alors passons la parole à un microbiologiste infectiologue. Avec nous, le docteur Amir Kadir, en direct de l'hôpital Pierre-Le-Gardeur. Docteur Kadir, écoutons ensemble ces extraits-là. D'abord, un commentaire sur l'étanchéité des masques. Le masque, là, dans les fibres, c'est moins d'un micron, un virus. Ça passe automatiquement entre les fibres. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Kadir? Moi, je ne blâme pas les gens de se poser des questions. Et évidemment, on peut se poser ces questions-là, c'est légitime. Mais c'est simplement scientifiquement prouvé. Et on a différentes gradations de masques, dépendamment du type de tissu, du nombre de tissus. Ça offre une étanchéité par rapport aux gouttelettes qu'on expire, c'est-à-dire qu'on exhale lorsqu'on parle. Parce que la première fonction du masque, dans le sens qu'on l'entend aujourd'hui, pour en recommander l'usage et l'utilisation massive dans les espaces publics, c'est de ne pas cracher nos gouttelettes. Et nos gouttelettes dont on parle, qui transportent le virus ne voyage pas tout seul, voyage sur des gouttelettes, et ces gouttelettes-là sont adéquatement retenues, c'est démontré. Mais je ne blâme pas, moi, les gens d'avoir ce genre de doute-là. Il y a eu tellement de confusion sur l'utilisation des masques depuis le début que je peux comprendre que des gens nagent dans la confusion. Voilà pourquoi on veut répondre à ces questions-là, on veut reprendre ces commentaires-là. Et un autre, le fait, par exemple, parce que moi, j'entends tellement ce commentaire-là à Washington, le fait qu'imposer le masque, c'est brimer la liberté des gens. Écoutez. Je crois que ça devrait être libre à chacun. Si quelqu'un a des soucis pour sa santé, désire le mettre, libre à lui, mais que ceux qui ne veulent pas le mettre ne le mettent pas. Le chacun pour soi, vous en pensez quoi? Regardez, l'alcool au volant, on a eu ce genre d'argument-là. Le port de ceinture de sécurité, tout ça, c'est des mesures dans lesquelles il y a eu des batailles, de longues batailles, pour s'assurer de protéger le public contre les dangers. Et on a accepté collectivement d'accepter certaines limitations à nos libertés, dont celui de ne pas boire avant de conduire, dont celui de porter la ceinture lorsqu'on conduit, pour éviter les risques d'accident. Donc, je comprends l'importance de la liberté pour certains, mais je crois que la plus grande liberté qu'on risque de perdre, c'est d'avoir un tuyau dans les bronches, puis être cloué dans un lit des soins intensifs et risquer de mourir. Une fois mort, on n'a plus de liberté. On n'y tient pas à cette liberté perdue-là. Docteur Kadir, encore une fois, on ne reproche pas que les gens puissent avoir ces idées-là avec tout ce qui a circulé comme information, mais maintenant, l'idée que le masque, en fait, peut rendre malade. Écoutez. C'est pas scientifique. Il y a beaucoup de publications qui disent que même ils ont mis des mètres qui mesurent le taux du dioxyde de charbon et ça fait bip, bip, bip. Il y a même une fille qui a travaillé de 9h à 5h en portant le masque. Elle a dû être hospitalisée. Ils ont finalement trouvé qu'elle avait une pleurésie. Le masque qui rend malade, vous en dites quoi? Non, ça non plus, c'est tout à fait erroné. Vous savez, tous les jours, il y a des accidents d'auto dans la route, mais on n'empêche pas les gens de conduire convenablement. Alors qu'il y ait quelqu'un qui a une maladie pulmonaire, comme une pleurésie ou une insuffisance respiratoire due à une fibrose de ses poumons, c'est sûr que cette personne-là devra être dispensée, puis il n'y a pas de problème. S'il y a un faible pourcentage des gens qui ne le portent pas, mais la majorité, plus de 80% le portent, on est collectivement protégés. Donc, je veux rassurer cette dame, les gens qui ont des problèmes de santé vont être dispensés et le sont déjà dans tous les pays où il y a des mesures obligatoires qui demandent à tout le monde de le porter dans les espaces clos. La même chose, il y a des inconvénients pour les malentendants. Il faudra prévoir des mesures pour rendre la vie possible et ne pas brimer inadéquatement les malentendants. Donc, il y a une série de mesures à être prises. Mais si la majorité des gens qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas d'insuffisance respiratoire, qui ne sont pas malentendants le portent, on pourra protéger adéquatement tout le monde, y compris ces gens-là qui ne le porteront pas pour des raisons médicales. Voilà, c'est clair. C'est ça pourquoi on voulait vous entendre ce soir, répondre aux questions directement mises de l'avant par les citoyens. Merci, Dr. Amir Kadir, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, M. Latendresse. Au revoir.